Bonjour chers amis entrepreneurs, investisseurs, crypto-monnayeurs, boursicoteurs. J'espère que vous allez bien. On va aller se décaler parce que là il y a un petit peu de vent. Alors regardez-moi ça, en passant, la largeur de ces pneus les amis. La largeur, on a changé les pneus de la Lamborghini Aventador. Et là la largeur, ça fait bizarre de voir des pneus aussi larges, on n'est pas habitué. Et pourtant ça c'est déjà des pneus de gros 4x4. Mais quand tu vois la largeur de ceux-là, d'ailleurs ça sera dans la vidéo de dimanche, on a fait une grosse révision sur ma Lamborghini Aventador. Je vous montre tout dans la vidéo de dimanche sur ma chaîne principale où on démonte la Lambo pour faire la révision et tout. Donc si ça vous fait plaisir, la petite vidéo les amis sera disponible dimanche midi sur ma chaîne principale. Je voulais vous faire cette petite vidéo tranquillote. En fait on a fait une petite conférence il y a pas longtemps, c'était vraiment sympa à Angers, comment on appelle ça. Voilà le palais des congrès, voilà merci. Et donc c'était pas mal parce que c'était rapport à l'entrepreneuriat, donc il y avait des experts dans chaque truc et tout, c'était cool. C'était vraiment intéressant quoi, même moi j'ai appris des trucs avec les gens qu'on connaissait pas. Donc il y avait Asher qui parlait de crypto, il y avait des gens qui étaient des putains d'entrepreneurs. Enfin, c'était trop intéressant quoi. C'était vraiment cool, on a répondu aux questions des gens dans le public. Moi je parlais un petit peu de mon domaine, de ce que j'avais fait, de mes retours d'expérience. Et c'est vrai qu'il y avait une question qui revenait beaucoup et je me suis dit tiens, c'est l'occasion peut-être d'en parler sur cette chaîne YouTube. Les amis, juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir présenter votre société ou présenter votre projet de société si c'est le cas. Donc ça, je vous explique ça en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont un peu la dalle. Et bah tout ça, ça se passe en fin de vidéo les amis. En attendant, je vous laisse sur mes 5 petits conseils du trou du cul de Lucien, du fin fond de sa campagne, qui a réussi à faire une croix sur le mobilo. Ça fait un peu le mec de dire ça comme ça, mais bah les couilles frère. C'est vrai que la question qui revenait souvent, que beaucoup de gens se posaient, c'était un peu comment se lancer, comment passer le cap entre guillemets. Que ce soit pour être chanteur, pour faire du rap, pour monter sa société, pour être sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup plus maintenant parce que c'est un peu en vogue, c'est un peu la mode d'être influenceur, d'être sur YouTube, de faire des vidéos. Tout le monde fait des vidéos maintenant aujourd'hui, c'est devenu banal. Mais tout le monde n'en fait pas son métier. De manière générale, comment se lancer, c'est vrai que c'est souvent la question qui revient souvent. Où il y a beaucoup de gens qui ont des a priori, qui n'osent pas, qu'il y a des choses qu'ils font pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, vu que ça revenait souvent, le fait de dire mais comment y aller, comment créer son entreprise, entre guillemets, c'est peut-être le cas le plus concret qui est revenu le plus souvent. Je m'étais dit, je vais faire une vidéo en donnant les 5 conseils, entre guillemets, ou quelques conseils en tout cas, qui m'ont servi à moi. C'est vraiment un retour d'expérience, donc faut pas le prendre comme la voix du guide, pas du tout. C'est vraiment mon expérience à moi, c'est en tout cas, c'est ce qui aura marché pour moi, ce qui m'a servi dans mon secteur, ce qui peut évidemment changer peu importe ce que tu fais, mais je vais parler de manière plutôt générale. Je pense que la première chose, et c'est un peu entre guillemets des belles paroles qu'on entend souvent sur Internet, mais je pense que la première chose, c'est agir. Ça veut dire passer à l'acte, c'est-à-dire se lancer. Et c'est oser passer le cap et se dire vas-y, je fais le truc, je lance mon business. Ou comme quelqu'un, par exemple, j'en sais rien moi, ça fait 30 ans de mariage, elle a envie de voir un autre bonhomme, elle en a marre du vieux chip de son mari, elle a envie de se taper un jeune homme de 20 ans, vas-y, faut pas, à un moment donné, faut sauter, à défaut de ne pas se faire sauter, il faut passer à l'acte, faut se lancer. Et il y a des choses qui sont difficiles à faire, mais il faut pas accepter une vie qu'on n'aime pas. Ou alors, des fois, faut pas non plus rester en stagnant dans un truc qui nous plaît pas ou plus. Et c'est pour ça que agir, c'est compliqué, c'est dur. Il faut se lancer dans le vide, il faut se lancer dans un truc qu'on ne maîtrise pas, on risque de prendre une claque dans la gueule. Alors évidemment, je reprends l'exemple que j'ai donné à la conférence qu'on a donnée samedi au Palais des Congrès d'Angers. L'exemple que j'ai donné, c'est de dire, il y a des gens qui disaient, ouais, mais vous, comment vous avez fait pour vous lancer, comment vous avez eu les couilles, entre guillemets. Mais moi, franchement, c'est simple et c'est facile. La simple et bonne raison, c'est que moi, ça m'est tombé sur la gueule, entre guillemets. Je pensais pas que mon délire sur Snap, ça allait me prendre. Hein. C'était pas prévu d'ailleurs pour que ça prenne. Et donc, si tu veux, ça m'est tombé un peu sur la gueule comme ça. Et en même temps, la grosse force que j'ai eue, c'est que j'avais 20 piges. Quand t'as 20 ans, t'as quand même plus la liberté de te dire je m'en branle si ça marche ou pas, de pouvoir te relever. Quand t'as 30 ans, déjà, c'est plus la même chose. Parce que quand t'as 30 ans, t'as beaucoup de gens qui ont fait leur famille. T'as beaucoup de gens qui ont une maison à rembourser ou à payer. Moi, j'étais dans le mobil-home avec ma mère, si tu veux. J'en ai rien à cirer, quoi. Ah, dans tous les cas, je serais resté dans le mobil-home, hein, que ça marche ou pas mon truc, tu vois ce que je veux dire? Quand tu pars, quand t'as une belle marge de progression, dans tous les cas, t'es quand même moins emmerdé. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit, moi si ça marche pas, je quitte un CDI, je vendais des motos pour l'anecdote, et j'ai quitté mon CDI chez Kawasaki en me disant, demain je vais redistribuer des CV partout dans la terre entière, frère, s'il faut, je vais retrouver du travail. Dans tous les cas, quand t'es motivé, que t'as 20 ans, c'est quand même beaucoup plus facile, on va pas se mentir. Voilà pourquoi ça a été quand même une facilité pour moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quelqu'un qui a 45 ans, qui a pas de diplôme, évidemment que ça va être plus dur pour lui de retrouver du taf.
ou de se lancer parce que du coup derrière, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une famille à assumer, etc. C'est un peu plus compliqué. Bah ça, c'est le premier conseil, c'est de dire de passer à l'acte, d'y aller, d'agir. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir un peu préparé. C'est pas tiens, je vais devenir boulanger et ça y est, j'ai trouvé un local, je me lance. Bah non, parce qu'après, si t'as pas préparé le truc, le deuxième argument le plus important, qui serait peut-être même à placer avant le premier, c'est-à-dire d'agir et de se lancer, c'est de préparer à fond le sujet, préparer, soyez un expert dans ce que vous voulez faire, soyez plus fort que les autres. Il faut essayer d'être à fond dans le truc et de bien maîtriser ce qu'on fait et de connaître, voilà, moi ce que j'ai toujours fait quand j'ai lancé une boîte, et je m'en rappelle au début, j'étais apprenti entrepreneur. Je le suis toujours évidemment, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai lancé Essential Airsoft parce que j'ai lancé le truc sans trop savoir, sans trop avoir de sous, etc. Et c'était assez drôle parce que j'avais, je pense, déjà un premier bon réflexe, même si j'ai fait plein d'erreurs. J'avais pris une feuille et je m'étais mis les barrières que j'ai en face de moi et les avantages. Avantage, je suis passionné par l'airsoft, c'est-à-dire que je vais kiffer et je vais avoir la trique à lancer ma boîte d'airsoft. Parce que on parle de répliques, on parle de billes, on parle de parties d'airsoft et j'adore ça. Donc premier truc déjà, c'est un putain de point positif parce que je suis passionné par ça. Point négatif, il faut que je fasse une commande à 10 000 € pour avoir un premier stock. Point négatif, il faut 10 000 €. Deuxième point négatif, entre les vidéos, le machin, les trucs, tout ce que je faisais déjà à l'époque, je m'étais dit niveau timing ça va être short quoi, je vais pas pouvoir expédier les colis, faire le machin, le site et tout. Troisième problème, à qui je les achète les répliques? J'avais pas de fournisseur, donc je savais pas vers qui me tourner. J'avais pas fait de veille ou de prospection de fournisseurs, etc. Donc je savais pas à qui aller acheter mes répliques, j'allais pas aller les acheter dans un magasin. Et voilà, mais moi je fonctionne de manière très rationnelle et très vulgarisée quoi. Moi c'est vrai que des fois j'ai eu des projets dans ma tête qui ont tourné, mais je prends vraiment le truc en me disant comment faire dans le pire des cas, comment faire dans le meilleur des cas. Et donc dans le point négatif, c'était j'ai pas de fournisseur, je sais pas vers qui me tourner. Et donc j'ai énuméré tous les points négatifs, toutes les barrières, toutes les choses qu'il fallait que je casse, toutes les choses qu'il fallait que je franchisse pour y arriver. Et puis après, tu as tous les points positifs. Je pense qu'il est important de préparer votre projet et de dresser, d'écrire physiquement sur une feuille. Voilà, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Il y a des business où tu vas pouvoir commencer chez toi tranquillement. Comme moi avec Essential Airsoft, j'ai commencé dans mon grenier, j'ai embauché un pote, on a emballé des colis, on a fait un site internet pendant le Covid, on a chié des trucs à droite à gauche, mais on a entre guillemets géré. Je m'étais démerdé avec les fournisseurs à avoir un acompte pour une commande de 5 000, machin. On a géré la crise. Mais il y a des gens, par exemple, si tu es boulanger, tu vas pas vendre ça par ta fenêtre de ta maison ou dans le coffre de ta caisse. Donc il faut une boulangerie. Donc ça veut dire crédit bancaire. Pour moi, ça fait partie aussi de la préparation, qui est un énorme point, parce qu'il va falloir séduire une banque dans le cas où vous vous lancez dans un business où vous avez besoin tout de suite d'un toit ou d'un local qui est différent de votre maison parce qu'il faut pignon sur rue, ou parce que, comme je disais, il faut une boulangerie, racheter une boulangerie, où il y a un four d'un boulanger, je sais que ça peut coûter très très cher, un four, genre 80 000 € le four. Et donc faut poser l'oseille, donc il faut tout de suite demander un crédit. Le troisième point, c'est-à-dire trouver de l'argent. Alors si on n'a pas des darons qui sont prêts à aligner les billets, ou un bon copain, mais en général les bons copains, quand il faut poser de l'oseille, il n'y a plus personne, du coup c'est souvent la banque qui nous prête de l'argent. Séduire les banques. Pour séduire les banques, il faut préparer le projet, donc c'est toujours des points qui vont ensemble. Et pour préparer le projet, il va falloir faire un beau prévisionnel de ce que vous voulez faire. Ça ira vers le quatrième point, qui est celui de bien s'entourer. Donc il faut faire un beau prévisionnel. Un beau prévisionnel, ça veut dire extrapoler de la meilleure manière possible les chiffres que vous allez pouvoir générer. Si vous voulez monter votre entreprise, si vous avez déjà réfléchi quand même plus de 30 secondes au projet que vous voulez lancer. Donc, pour moi, quand vous voulez lancer un projet, c'est ma vision des choses, encore une fois. Je ne suis pas milliardaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a bien plus fort que moi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, quand tu lances un truc comme ça, c'est que tu as déjà un peu préparé dans ta tête ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas vendre, qu'est-ce que tu vas proposer, comment tu vas générer le chiffre d'affaires de la société. Comment tu vas générer l'argent, le chiffre d'affaires, le CA. Si tu lances, par exemple, un business dans l'airsoft, tu peux extrapoler, c'est-à-dire que tu vas compter en imaginant ce que tu comptes faire, c'est une extrapolation. Tu te dis, tiens, je risque... toujours en étant pessimiste, parce que si tu es optimiste et que tu mets je vais faire 15 milliards € en un mois, la banque elle va dire vas-y pauvre guignol, va refaire des formations sur Telegram frère, tu vois, ou des trucs à Dubaï, je sais pas quoi, nous vendre du rêve là, t'es millionnaire, tu jettes de l'argent par les fenêtres, machin. Très bien s'il y en a qui arrivent, et j'imagine que dans le lot de mythomanes, j'imagine qu'il y a vraiment des mecs qui sont millionnaires à Dubaï et qui gagnent 4 000 € par heure, c'est sûrement vrai. Et tant mieux pour eux frère, grand bien leur face, je gagne bien ma vie, très bien ma vie, et je suis très content. Voilà. Et en plus de ça, j'arrive à le faire sans être à Dubaï, c'est-à-dire en payant une tonne d'impôts.
T'imagines? Donc c'est vrai, je suis fier de moi. Et donc du coup, cette extrapolation va permettre de dire, par exemple, moi je m'étais dit, bon, bah, je pense qu'on va vendre à peu près tant de répliques. Pour une réplique vendue, on va peut-être vendre 2-3 sachets de billes. Je pense qu'on va faire des grosses journées en début de mois, parce que bah, c'est là où les gens, en général, ils ont un peu plus de sous. En fin de mois, on risque de faire des paniers moyens plus petits, ou alors moins de ventes en volume, etc. Je connais un peu l'airsoft, ça fait 15 ans que j'en fais. Donc j'avais un petit peu ce background, comme diraient ces connards qui parlent la moitié du temps en anglais, là. Enfin ce recul quoi, pour savoir qu'à peu près sur le site, j'allais pouvoir poser, dire bah, combien par jour je vais vendre de répliques, combien je vais vendre de sachets de billes par jour. Comme le boulanger qui va dire bah, normalement des baguettes, je vais en faire 80 le matin, je vais faire tant de pâtisseries, je vais vendre tant de produits, les Haribo, les bonbons, machin. Et voilà. Et à la fin, bah, tu mets ça par semaine, tu mets ça avec des variations en début, fin de mois, en début, fin de semaine, selon l'activité. Et puis à la fin, bah, tu arrives à constituer ce qu'on appelle un prévisionnel, où tu vas prévoir ce que tu risques de générer en 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. En étant un petit peu pessimiste, parce que évidemment, si tu arrives avec des chiffres qui sont trop beaux, qui font trop rêver, la banque ne va pas te prendre au sérieux. Je pense que je referai une vidéo sur comment séduire une banque avec carrément des comptables, ceux qui m'entourent, et par exemple un banquier qui va pouvoir dire t'as raison là-dessus, ou tu dis de la merde Lucien, ferme ta gueule et arrête de te prendre pour je sais pas qui sur ta chaîne secondaire de merde sur laquelle je pisse dessus avec ma grosse... bah non, autant pour moi. J'étais en train de m'égarer, vous avez vu, ça m'arrive souvent quand même. Une fois que tu auras fait ce prévisionnel, bah, tu auras des chiffres où tu pourras extrapoler le chiffre d'affaires annuel, ta rémunération, ce que tu vas mettre de côté, le bénéfice dégagé de l'entreprise, etc. Et c'est avec ce prévisionnel, avec tous ces chiffres que tu as posés, que tu vas potentiellement pouvoir convaincre une banque. Deuxième chose, bah, pour la convaincre, en plus d'un prévisionnel, faut que tu puisses dire, bah voilà, aujourd'hui je vous demande de l'argent parce que je monte une boulangerie, j'ai besoin d'un four à 80 000 €. Faut que tu leur montres que tu es engagé dans ton propre projet. Et par exemple, si tu as de l'argent de côté ou que tu peux vendre ta BM et racheter une 205, et bah, tu vends ta BM et t'achètes une 205. Si tu as 8 000 € de côté, tu vas pouvoir dire à la banque, voilà, moi aujourd'hui je vous demande de l'argent, j'ai besoin de monter ma boulangerie. J'ai besoin de 150 000 € entre le local, la rénovation, un beau comptoir, une belle devanture et un four. Mais pour montrer que j'ai envie d'aller dans le sens de la banque et pour que vous montrez ma bonne foi, j'ai 8 000 €, j'ai vendu ma voiture. Il faut raconter un peu l'histoire. Elle est belle l'histoire. Si tu as réellement vendu ta BM et que tu te retrouves en 205 pour avoir 8 000 € de cash et que la banque t'accepte ton crédit, tu as quand même fait des concessions pour aller dans ce projet-là. Et donc tu vas leur dire, voilà, j'ai 8 000 € que je peux mettre en apport tout de suite, si vous m'accordez un financement pour pouvoir monter ma boulangerie. Et donc, apporter de l'apport personnel, apporter quelque chose à la banque, c'est aussi une contrepartie pour dire à la banque, bah voilà, vous allez dans mon sens, je vais dans le vôtre. Et tu peux ensuite, par exemple, si tu as déjà des entreprises comme moi, quand je lance un projet, la banque va me dire, bon bah voilà, vous avez tant d'entreprises, on voudrait récupérer des flux. Donc si c'est quelqu'un, par exemple, qui veut lancer une deuxième entreprise ou qui est déjà en CDI, par exemple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se lancer en freelance. Je pense à quelqu'un qui fait, je sais pas, des sites internet, mais qui est salarié chez Hyper-U. Tu vas peut-être aller voir ta banque en disant, bah voilà, je voudrais un Mac, je voudrais un bureau, je voudrais du matos pour pouvoir faire des sites internet le soir et travailler à mes heures perdues sur ma société en freelance, en micro-société ou société à côté. Et donc là, bah, va falloir leur apporter les choses et les banques elles vont te demander des flux, c'est-à-dire récupérer de l'argent qui transite déjà, que tu fais déjà, que ce soit avec une entreprise ou avec un salaire. Et donc peut-être que la banque va te dire, bah ok, nous on te prête pour monter ta boulangerie ou pour monter ta boîte où tu veux lancer des sites internet, etc. Par contre, bah, ton salaire, au lieu qu'il tombe dans telle banque, il faut qu'il tombe chez nous. Si tu n'es pas salarié et que par exemple tu as déjà une entreprise, ils vont te dire, bah voilà, comme moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une banque qui me dise, bon bah ok pour la boiserie, on va te prêter tant d'argent. Par contre, on aimerait bien que les sous d'Essentiel Airsoft, ils tombent aussi chez nous. Et puis bah, le magasin de moto, on aimerait bien qu'il soit chez nous aussi. Parce que là, tu nous demandes quand même 4 millions, Lucien. Donc à un moment donné, il faut aussi que tu fasses un pas vers nous. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu vois un mec comme Medo, pour moi, c'est le meilleur exemple. Il a quand même fait 11 banques, il a mangé 11 stops, il a mangé 11 refus, tu vois. Alors qu'on ne me dise pas, ouais, de toute façon, c'est impossible, les entrepreneurs, ils font les beaux sur Internet, machin. Le mec, il prend une banque qui lui dit merde, il abandonne tout. Bah, excuse-moi, mec, tu vois. Quand je vois des mecs comme Medo, ils ont mangé 11 refus dans les dents. Au bout du 12e, on lui prête pratiquement 2 millions d'euros pour monter son bâtiment à Shift Tech Tour. Je m'incline, frère. Je m'incline. Il est trop fort, mec. Il est trop fort. Il a persévéré comme un chien de la casse. Bravo, mec. T'imagines s'il faisait comme ça avec les femmes? Quel genre de relou. Il y a des gens qui sont comme ça, ils persévèrent comme ça, mais pour les meufs. Genre, ils vont les harceler. Et on se voit quand? Et on se voit quand? Oh, t'es belle, t'es belle. Elle s'en branle, elle le sait, frère. Elle le sait que tu t'en bats les couilles qu'elle soit belle, tu t'en bats les couilles qu'elle a passé une bonne journée ou qu'elle a bien dormi. Tu veux juste la ken, frère. Tu veux juste la démonter, voilà. Donc arrêtez avec vos grandes disquettes. C'est bon, les meufs, elles sont pas connes, les gars. Tu sais, des fois, t'as l'impression que les gens, ils prennent les autres pour des cons. Ah, ça va, ma puce, bien dormi. Mais on sait très bien que tu t'en branles si elle dort bien ou pas. Tu veux juste la percuter, frère. Oh, pardon. Autant pour moi, je m'égare. Attends, on va se mettre à l'intérieur. Je suis moins sérieux dans cette vidéo.
Je suis très vulgaire. C'est pas bien, Lucien. La chaîne secondaire, on a dit qu'on était carré. On a dit que c'était une chaîne secondaire où potentiellement un jour je pourrais faire des placements de produits. Des partenariats, tu vois. Là, c'est la honte. Là, le mec, il va dire l'autre, il parle de meuf, le charreau, machin, n'importe quoi. On retrouve vraiment l'esprit de la chaîne principale. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Le quatrième point, c'est bien vous entourer, c'est-à-dire ça rentre aussi dans la préparation du projet, c'est-à-dire en amont, avant d'immatriculer une société. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas sur Internet, t'immatricules ta société, ça coûte 80 balles, tu reçois un cabis chez toi et ça y est, t'es ton propre patron. Mais tu sais pas comment ça fonctionne. Donc faites-vous aider. Le principal, comme je dis à chaque fois, c'est d'aller vers un cabinet comptable ou d'aller vers le comptable que tu connais, ton oncle, ta cousine, ton copain, j'en sais rien, quelqu'un que tu connais, ou d'aller vers un cabinet comptable et choisissez des gens avenants et des gens sympas et des gens motivés à bosser avec vous, pas des gens qui n'ont pas le temps, parce que ça peut être aussi un gros problème d'être mal entouré, ça peut vraiment créer des gros problèmes. Et je le dis parce que vraiment, je connais des gens qui ont été mal entourés, qui ont été voir des comptables, qui leur ont dit pour faire ton métier, il faut un camion, il faut ci, il faut ça. Et du coup, ils ont écouté à la lettre, ils ont acheté un camion. Et en fait, il n'aurait pas fallu acheter un camion à 30 000. Il fallait prendre une bouse qui avait 400 000 km, ou il fallait commencer avec ta voiture dans le coffre. Enfin, tu vois, il n'y avait pas besoin d'acheter du matos à je sais pas combien, mais il y a des gens, tu leur dis voilà, c'est tel budget. D'après les chiffres, il faut que tu dépenses 1 000 € dans le matos. Et du coup, les mecs, ils dépensent 1 000 €. Mais mec, quand t'as pas d'oseille, t'as pas d'oseille. Tu commences avec ce que t'as. Il faut bien se faire entourer. Et c'est vraiment un vrai travail aussi. Parce que moi, aujourd'hui, ma petite réussite, si on peut parler comme ça, je la dois aussi aux gens qui m'entourent. Parce que sans eux, mec, il y a énormément de gens qui m'ont conseillé, des gens qui m'ont rassuré, des gens qui m'ont donné confiance en moi, etc. Et sans ça, il n'y a pas de recette magique, quoi. Allez voir des comptables, allez voir un cabinet d'experts comptables. Faites-vous aider surtout pour créer la bonne forme juridique de société. La micro-société, c'est pas forcément le départ de tout. Par exemple, un boulanger, il va même pas commencer en micro-société. La plupart du temps, un boulanger, il commence en SARL. Ça peut être en SAS, tout dépend. Mais faites-vous bien conseiller. Si vous lancez une micro, faites gaffe, il y a des seuils, il y a des plafonds. Si vous vendez des produits ou que vous faites de la prestation de service, c'est pas pareil. Il y a des seuils qui sont différents. Vous allez être soumis à la TVA, vous allez prendre des régulations. Et ça, l'administration ne vous appelle pas, ne vous prévient pas. Donc faites bien attention à ça aussi. D'où l'intérêt vraiment de préparer le terrain et de se faire aider. L'exemple que j'ai vu des dizaines de fois, et ça, je vous raconte pas des trucs à la con. C'est des gens que je connais et qui ont dû fermer leur société parce qu'ils ont été mal aidés, ils ont été mal préparés. Et ils se retrouvent avec des crédits à payer à la banque parce qu'ils ont des camions, ils ont un outillage invraisemblable alors qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça. Et ils se retrouvent à payer des 30-40 000 € à la banque alors que la société ne fonctionne pas et ils l'ont carrément arrêté, la boîte. Franchement, c'est très très important, c'est pour ça que je vous en parle là et que j'insiste là-dessus. C'est vraiment très important de vous entourer. Parce qu'aller voir une banque, la séduire, si t'as un peu de bagou, c'est pas très dur. Avoir le projet tout beau tout rose dans la tête, si t'es un rêveur un peu comme moi, c'est pas dur. Se faire aider et fiscalement être droit dans tes bottes, faire une boîte qui génère de l'argent. Et pourtant, aujourd'hui, moi, on en fait tourner des boîtes. Mais comme le focus que j'ai fait sur ma boîte Essential Airsoft, vous avez vu que l'argent ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'il faut la gérer, la boîte. On y met du cœur à l'ouvrage. On avait tout ce qu'on gagne depuis 3 ans et quelques, je le réinvestis dans cette boîte. L'intégralité de ce qu'on gagne. Je le réinvestis dans la boîte ou dans la motivation de mes gars, en leur donnant des primes, en essayant d'embaucher du monde en plus quand on gagne plus d'argent. Je mets vraiment 100% des résultats financiers de la boîte dans le développement de cette boîte. Donc c'est pas parce que je suis youtubeur et parce que j'ai fait 2-3 trucs cool que tout te tombe dans les mains et que c'est facile, tu vois. Moi, ma boîte d'Airsoft, on fait de beaux chiffres, mais on fait pas beaucoup de résultats. Donc c'est très important de voir un prévisionnel qui va être rentable ou pas rentable. Tu peux lancer un projet qui est incroyable, qui est beau, et moi je vois des gens qui ont de l'argent, qui réussissent, ils se lancent dans des projets où je me dis mais c'est impossible que ce soit rentable. C'est impossible que ce soit rentable. Tu sais, ça me fait penser à des gens qui sont locataires d'une maison et qui vont faire 50 000 € de travaux dans la maison. Il y a des choses que je comprends pas. Mais après, chacun a sa façon de fonctionner, chacun a son mode de vie, chacun a sa façon de voir les choses. C'est pour ça que je critique pas. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses que je vois où je me dis mais c'est pas possible. Comment ça peut être rien que rentable? Parce que des fois, tu peux faire un projet pour le kiff. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un magasin de motos et de vendre des motos. Je l'ai aujourd'hui. On gagne pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge sur les motos. Mais mon rêve, je l'ai réalisé. J'ai un beau magasin de motos, il est stylé. Les gens, quand ils viennent dedans, ils prennent des photos et tout. C'est stylé, c'est sympa. Mais c'est pas une usine à cash, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je donne 3 primes de temps en temps, 3-4 primes, et que je réinvestis dans du matériel, etc. pour le magasin, ça y est, quoi, il n'y a plus de sous. Donc il y a des business où déjà, à partir du moment où ils sont rentables
et que tu payes les charges, déjà c'est beau. Et quand tu commences à vouloir faire de l'oseille, des fois il y a des trucs où je me pose des questions. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens des fois qui se lancent dans des trucs trop gros, etc. D'où l'intérêt de bien préparer, de bien savoir à quoi faut s'attendre, de bien estimer l'argent dont vous avez besoin pour vous lancer et de surtout bien vous entourer pour bien être conseillé et peut-être dire bon bah c'est pas le moment ou c'est pas le projet que j'avais prévu. Ou je voyais pas ça comme ça, ou j'imaginais que c'était plus rentable que de vendre de la drogue, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'est beaucoup demandée, et je pense avoir bien fait le tour. N'hésitez pas, très important. Après, je vais revenir à la fin de ma vidéo, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais aborder le sujet juste après. Je compte sur vous, qui avez de l'expérience, qui avez des retours autour de vous, qui êtes un petit peu au courant. Mettez dans les commentaires de cette vidéo votre expérience et ce que vous conseillez. Est-ce qu'il y a des choses que vous rajoutez à ce que je viens d'expliquer? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez apporter en plus? C'est hyper intéressant et même pour moi, hein, n'oubliez pas que cette chaîne YouTube, moi j'aime bien pouvoir donner des conseils, j'aime bien avoir interviewé des gens, avoir des avis d'autres personnes, mais j'apprends aussi. Parce qu'il y a des gens qui mettent « Tiens Lucien, tu t'es trompé en disant ça, tiens, je pense que tu devrais dire ça ou rajouter ça à ce que tu fais. » Et c'est hyper intéressant, c'est super constructif. De toute façon, un jour, on fera un truc énorme, je pense, un truc d'entrepreneur de la mort. Tous mes abonnés ils seront associés avec moi là. On monte une boîte, on fait 500 milliards d'euros. Tous les abonnés de cette chaîne, 300 000 personnes, on fait un rasso de yachts avec plein de putes. On tape de la coke, on fait des overdoses, on se noie dans l'eau et tout, frère. Tu vois, tranquille quoi. C'est vraiment... C'est un très beau projet de vie. C'est marrant hein, parce que tous les mecs qui gagnent un peu de sous, ils disent « Ah, de toute façon mec, je veux finir sur un yacht avec des putes. » C'est vraiment le rêve de tout le monde, j'ai l'impression, alors qu'en finalement, c'est pas si ouf que ça, quoi, de finir avec des putes sur un yacht. Ça doit pas être le truc le plus inconfortable de la Terre, mais est-ce que c'est vraiment le Graal de tout le monde? Pas sûr. Hein. Pour être plus sérieux, mettez-moi dans les commentaires les choses que j'aurais pu oublier, etc. Maintenant, les amis, je vais préparer une vidéo que ça fait longtemps que je voulais faire ça. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez lancé votre société, si vous voulez lancer votre société, écrivez-nous à l'adresse mail qui s'affiche. On va faire une vidéo où vous allez pouvoir nous présenter votre projet et on va pouvoir soit vous dégager de l'argent pour mener à bien ce projet, soit carrément s'associer avec vous. C'est un peu un concept comme qui veut être mon associé, mais c'est vrai que l'émission en vrai de vrai, je la connais même pas, je comprends tout à fait le principe. Et cette idée-là, je l'ai depuis super longtemps. Ça pourrait être sympa d'avoir des gens qui ont besoin de fonds, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de leviers quelconques. Et moi, ça me plaît de faire une sorte de jury avec nos équipes, nos comptables, des experts, nos avocats fiscalistes, des potes entrepreneurs comme Medo, etc. Et puis de donner un avis sur des gens qui puissent venir nous présenter leur projet ou nous présenter leur entreprise qui tourne déjà. Et soit ensuite à réfléchir, soit dire bah ok on s'investit ensemble et on fait un truc de ouf, soit de dire bah ok on va essayer de vous trouver de l'oseille. Ou alors, on vous trouve pas de l'oseille, on vous fait de la pub. Bon, un truc cool comme ça pour vraiment aider la communauté, aider les gens qui sont sur cette chaîne YouTube. Et donc, je pense qu'il y a un truc très bien à faire. Il faut qu'on travaille beaucoup la prod de la vidéo, etc. Pourquoi le faire? Parce que moi, je veux pas juste faire une vidéo YouTube. Voilà, moi, si je veux faire une vidéo YouTube, je veux aussi faire le projet derrière et aller dans le délire entrepreneurial. Si vous postulez, surtout, ne postulez pas avec des grandes idées, etc. Venez avec du concret, venez avec des chiffres. Faut pas dire oui, mais là, je peux pas dire parce que c'est personnel, machin. Si ça passe sur YouTube, il va falloir parler d'oseille. Va falloir parler des chiffres, de combien vous avez besoin, de quoi vous avez besoin, nous présenter l'entreprise, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, à quel public vous vous adressez, quelle était la motivation de départ, est-ce que c'était pour avoir de l'argent, est-ce que c'était pour la motivation, est-ce que c'était une passion. Si c'est une société qui existe déjà, un bilan comptable, combien d'argent vous générez, combien de bénéfices vous générez, combien il y a d'argent sur les comptes, combien vous versez de salaire. Voilà. Le but c'est d'être ultra transparent, on sera transparent de ouf aussi. Et nous derrière, si on peut donner un coup de pouce à quelqu'un qui en a besoin, ou si justement on peut donner un coup de pouce pour quelqu'un qui veut se développer, ou carrément faire un truc ensemble. Moi, aujourd'hui, on peut aider les gens, on peut investir dans des entreprises, on peut s'associer avec des gens. Moi, je fais partie de ceux qui se lèvent le matin pour faire des trucs cool, et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de charbonner, il y a des charbonneurs, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire de l'oseille, il y a des gens qui ont envie d'aller de l'avant, et qui ont envie de créer des choses, créer de la valeur, créer de l'emploi, et on est là pour ça. Donc voilà. Par contre, encore une dernière fois, avant de vous dire au revoir les amis, petit disclaimer, je cherche uniquement des gens qui ont la dalle, je cherche uniquement des gens qui croient dans leur projet et qui sont prêts à être ultra transparents. On est sur YouTube, le but c'est aussi de par la vidéo de faire un projet ensemble, mais aussi de montrer aux gens qui regardent la vidéo et de parler en toute transparence et d'arrêter de cacher les chiffres. Et c'est vrai qu'on voit jamais une vidéo où les gens parlent clairement d'oseille, etc. Et là l'idée c'est justement de tout mettre à plat comme j'ai fait par exemple sur ma vidéo Essentiel Airsoft où je vous parle de la marge, du chiffre d'affaires, de tout, de la trésorerie. J'ai été super transparent, mais c'est aussi ça qui permet aux gens de comprendre un peu le côté réel de l'aventure entrepreneuriale dans une entreprise. N'hésitez pas à nous contacter, je pense que ça risque d'être très très sympa. Je vous embrasse et je vous dis topette.